Concernant mon intervention, donc de schismatique, hérétique et païen, c'est une citation à disciples transformés, c'est une autre citation, l'évolution de l'autre chrétien. Je dois tout de suite confesser que je ne suis pas du tout un œcuméniste et que bien des personnes parmi vous seraient mieux placées que moi, pour parler de l'œcuménisme et en tout cas de la théologie aussi œcuménique. Ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est de montrer comment, dans un contexte œcuménique et missionnaire, la figure de l'autre, celui ou celle d'une autre confession chrétienne, s'est modifiée au cours du temps. C'est ce que je voudrais montrer d'un point de vue historique. Pour le catholicisme, par exemple, l'autre est en effet passé du statut d'hérétique ou de schismatique, je laisse de côté les païens, au statut de frères séparés, avec Vatican II. Voilà un exemple d'évolution. Dans le cadre des relations entre protestants, l'autre, le luthérien, le réformé, le ménonite, etc., était très souvent déclaré anathème, j'y reviendrai, jusqu'à la concorde de Leuenberg. Alors, c'est ce qui m'intéresse un peu ce matin, c'est un parcours historique, comment le regard sur l'autre au sein des églises et dans les relations entre les églises, comment ce regard sur l'autre et cette qualification de l'autre a-t-elle évolué. Et je m'appuierai sur plusieurs textes du mouvement œcuménique et ou missionnaire mondial, et aussi sur les événements de ces 50 dernières années, pour suivre cette évolution de la perception de l'autre et la mettre en regard avec la question de l'unité des chrétiens. Donc nous allons partir du XVIIe siècle pour arriver tranquillement jusqu'à nos jours. 7 points, plus ou moins importants, plus ou moins équilibrés. Je commencerai donc par parler de l'origine de cette expression. Les païens, les hérétiques et les schismatiques vient directement de la création en 1622 de la propaganda fide, ce sera mon premier point. Deuxième point, ce sera un interlude iconographique, je vous réserve la surprise. Troisième point, je parlerai des hérétiques infraprotestants et des anathèmes infraprotestants. Quatrièmement, je parlerai des relations plutôt entre catholiques et protestants avec la fin des hérétiques et le début des frères séparés. Oui. Ensuite, j'aborderai la question de la fin des anathèmes infraprotestants. Et je terminerai avec les frères séparés qui vont donner naissance aux frères en voie de guérison, pour terminer sur ce dernier thème des disciples transformés. Donc vous voyez tout un vocabulaire qui va nous servir de parcours. Alors je commence avec, en 1622, la création de la Propaganda Fide à Rome, qui aujourd'hui s'appelle la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, l'un des dicastères de la curie romaine. Le 6 janvier 1622, le pape Grégoire XV établit la congrégation, donc Propaganda Fide, chargée de juridiction sur l'activité missionnaire de l'Église catholique, désormais répandue aux 4 coins du monde. Ce bureau de la curie romaine constituait l'instrument institutionnel par lequel le souverain pontife devait accomplir au mieux son devoir d'office pastoral universel pour la propagation de la foi et la diffusion de l'Église catholique. Il y a là une rupture avec l'organisation précédente des missions qui était jusqu'à présent confiée aux rois très chrétiens d'Espagne et du Portugal, c'est ce qu'on appelait le patronat. Les rois catholiques accomplissaient cette entreprise apostolique à travers les ordres religieux assez indépendants du Saint-Siège, puisqu'ils jouissaient d'anciens privilèges et de facultés spirituelles souvent incontrôlables. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que cette organisation, la Propaganda Fide, n'était pas seulement consacrée, comme on le croit souvent, aux missions étrangères et aux territoires lointains. En fait, la juridiction s'adressait à toutes les populations infidèles, les païens que l'on rencontrait au cours de l'expansion géographique, les hérétiques qui désignent les protestants de l'Europe du Nord,
qu'on trouvait désormais partout, les schismatiques, c'est-à-dire les orthodoxes, et les infidèles, c'est-à-dire plus précisément les musulmans. Mais sous la responsabilité de la propagande restait aussi la sauvegarde de la religion catholique, non seulement auprès des peuples récemment convertis, mais aussi auprès des populations localisées dans le nord de l'Europe, etc. Alors, les historiens débattent pour savoir de laquelle de ces deux motivations suivantes a été la plus importante dans la création de la propaganda. Est-ce que c'est la nécessité d'une coordination mondiale en vue de l'évangélisation, comme on dirait aujourd'hui, la conversion des païens, ou bien est-ce que c'est la lutte contre les hérétiques ou les schismatiques? En effet, le contexte européen, celui de la guerre de 30 ans, et les textes fondateurs de la propaganda parlent surtout, je cite, de remettre la foi là où elle est perdue. Remettre la foi là où elle est perdue. De prêcher dans l'Europe infectée par l'hérésie. Et de là émerge la mentalité de Grégoire XV qui met en avant l'idée d'une ecclesia triumphans, une église triomphante, un programme de reconquête à poursuivre à travers une méthode apostolique de conversion. Et on pourrait avancer l'hypothèse que le pape a profité de la situation de la guerre en Europe, avec les nécessités prioritaires et antiprotestantes, pour achever sans opposition de la part des puissances catholiques un vieux projet, le projet de fondation d'une congrégation missionnaire globale, globalisée, comme on dirait aujourd'hui. Alors je retiens pour l'instant de cet épisode fondateur deux éléments. D'abord, le lien congénital entre mission et défense de la foi. Dit autrement, le souci de l'Église est indéfectiblement lié à la question de son unité et de l'unique vérité de sa foi. Ensuite, j'observe que celui qui est en dehors de l'Église, l'autre, est assigné dans une identité parfaitement définie. Le païen, l'hérétique, le schismatique, dont il ne peut sortir de cette identité donc que par l'action de celui qui l'y a enfermé. Le mode relationnel principal ne pouvant être alors que celui de la confrontation et de la conversion de l'autre. Parmi ces trois identités, donc le païen, l'hérétique, le schismatique, je vais pour ce matin me contenter de l'hérétique, le protestant, qui, dans les textes de la fondation de la propaganda, tient finalement une place de choix. Alors, c'est la petite surprise iconographique, j'espère que ça va fonctionner. Et si on fait un tour à Vienne, en Autriche, un siècle plus tard, vous pourrez voir, et je vous recommande de visiter cette magnifique église baroque qui s'appelle l'église Saint-Charles-Borromée. Une église qui fut construite entre 1716 et 1737, donc nous sommes un siècle après la propaganda, et l'une des origines de son édification est la reconnaissance envers Dieu pour la fin de l'épidémie de peste de 1713. Elle est dédicacée à Charles Borromée, donc archevêque de Milan, infatigable soignant des pestiférés de sa ville, jamais contaminé, modèle de sainteté et modèle de la contre-réforme. C'est le prélat type de la contre-réforme, celui qui a mis en pratique le Concile de Trente. Au fond, donc dans l'autel principal, voilà, vous avez l'autel principal qui est en dessous, et au fond, vous avez Charles Borromée qui est élevé au ciel. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu loin, enfin, il est là, et il est sur des volutes de fumée, il va comme ça s'acheminer vers la Trinité. On pourrait passer des heures à contempler toutes les fresques de cet artiste, Rothmeier, mais je me concentre sur une portion qui attire parfois l'attention, qui se trouve tout à fait en haut, c'est un peu difficile, donc il faut chercher ça plutôt sur Internet pour avoir un détail. Il ne s'agit plus ou moins que d'une scène qui présente un hérétique peut-être le plus connu, Luther. Ouais, c'est le monsieur en rouge au milieu. Voilà, alors comme vous êtes un peu loin, vous ne voyez peut-être pas, mais c'est Luther qui voit ses livres incendiés directement par un ange. Vous voyez, vous avez un ange avec une torche qui est là en train de préparer le barbecue. Et
ce qu'il faut noter, alors j'ai essayé d'agrandir, mais je ne sais pas si ça va donner, c'est l'aspect effrayant du visage de Luther. Effrayant et effrayé. Hein. Il est horrible, ce Luther. Et notez aussi la compagnie dans laquelle il se trouve, une actrice, hein, le masque, peut-être, ou une courtisane, ou les deux, peut-être que la limite est peut-être un peu floue entre les deux, vous voyez, n'est-ce pas? Donc une femme peut-être pas très recommandable, et derrière une espèce de faune diable entouré d'un serpent. Henri Luther est en très bonne compagnie sur cette représentation qui en dit long donc sur les relations entre catholiques et luthériens dans cette Vienne du XVIIIe siècle. Ceci dit, une quarantaine d'années après, 44 ans exactement, aura le souverain, donc c'est Joseph II, à ce moment-là, souverain despote éclairé, sera le premier, par l'acte de tolérance de 1781, à accorder le droit aux protestants de pratiquer leur culte, donc 1781, protestants, il accordera aussi aux orthodoxes grecs et aux juifs. Alors, voilà, c'était simplement pour l'anecdote que je voulais vous montrer un petit peu la manière dont les hérétiques étaient aussi parfois représentés. Si je m'intéresse maintenant aux relations entre les protestants eux-mêmes, hein, alors, faute de temps, je ne reviens pas sur les tentatives de conciliation déjà dès la Réforme, entre les différentes tendances de la Réforme, du moins magistérielle. On sait que Calvin signa la Confession d'Augsbourg dans une version latine de 1540, mais on connaît surtout l'affaire Servet, qui voit Castellion s'opposer à son ancien ami Calvin, et Castellion écrit précisément le traité des hérétiques, et autres traités pour la tolérance. Les protestants donc ne rechignent pas à reprendre ce mot hérétique pour se l'appliquer à eux-mêmes, si j'ose dire, ou en tout cas à d'une autre confession protestante. Le même mot donc de l'Inquisition. Un peu comme si on était toujours, d'un point de vue théologique, l'hérétique de l'autre. Et c'est bien ce que montrent les persécutions de la branche magistérielle de la Réforme, donc luthérienne et réformée, de la Réforme anglicane, envers la branche de la Réforme radicale, anabaptiste, ménonite, enthousiaste, illuministe, hussite et autres dissenters ont fait les frais de cette chasse à l'hérétique. Au moins aussi intéressant pour notre propos est le qualificatif d'anathème, qui s'applique à tout enseignement d'une fausse doctrine. Marc Liénard recense dans les textes confessionnels protestants 70 condamnations chez les luthériens et 62 chez les réformés. Vous savez, dans les catéchismes et dans les confessions de foi. Donc 70 condamnations chez les luthériens, 62 chez les réformés, ou bien des formules du type « ceci est une abomination », une idolâtrie, ou encore la formule très courante « nous rejetons ». Nous rejetons. J'y reviendrai. La confession d'Augsbourg condamne nommément les anabaptistes et leur doctrine à 5 reprises et rejette les positions zwingliennes sur la Sainte Seine. C'est explicite dans le texte, sans parler des juifs et des musulmans, mais ce n'est pas mon propos. Alors, théoriquement, ces anathèmes ne portent pas sur les personnes, ils portent sur les doctrines, et non pas sur les personnes qui les professent. Mais de fait, historiquement et pratiquement, eh bien, cette distinction n'a pas vraiment été respectée. Et ce sont bien des personnes qui ont été persécutées. À noter que l'anathème entraîne de facto la privation de la scène, l'excommunication. Et pour les anabaptistes, par exemple, l'exclusion de la communauté. On peut ainsi se retrouver non seulement, d'un point de vue de l'autre catholique, hérétique parmi les hérétiques, mais en plus banni de sa propre famille. Alors, dans un petit exemple de cela, dans la confession de La Rochelle, le paragraphe 24 est intitulé précisément « Rejet de fausses doctrines ». Rejet, nous rejetons.
Et on trouve dans ce paragraphe la formule selon laquelle nous rejetons tous les autres moyens que les hommes présument avoir pour se racheter envers Dieu, parce qu'ils discréditent le sacrifice de la mort et de la passion de Jésus-Christ, etc. Je coupe un peu. Toutes ces choses, nous les rejetons, non seulement à cause de l'idée mensongère de mérite qui est attachée, mais aussi parce qu'elles sont des inventions humaines qui imposent un joug à nos consciences. Donc nous rejetons. Et évidemment, nous rejetons les doctrines, mais nous rejetons aussi celles et ceux qui professent ces doctrines, implicitement. Alors, avant de voir comment, du côté protestant, on a pu surmonter les anathèmes, voyons comment, du côté catholique romain, l'autre est passé du statut d'hérétique à celui de frère séparé. Et c'est naturellement le concile de Vatican II, avec notamment la constitution dogmatique sur l'Église, donc Lumen Gentium, et le décret sur le humanisme, Unitatis Redintegratio, qui sont ici les textes principaux, les textes majeurs. Alors, comme je l'ai dit, je n'ai ni le temps ni surtout les compétences pour faire une exégèse complète de ces textes, mais je voudrais pointer le vocabulaire qui est employé. Le paragraphe 15 de Lumen Gentium est intitulé « Les liens de l'Église avec les chrétiens non catholiques ». Et il introduit des critères et des expressions qui méritent qu'on s'y attarde. Donc, comment catégoriser l'autre, comment je le qualifie? L'autre, c'est-à-dire ici le chrétien non catholique. Eh bien, d'abord, il y a plusieurs conditions. Il faut être baptisé. Ensuite, il faut porter le beau nom de chrétien sans professer pourtant intégralement la foi, ou sans garder l'unité de la communion sous le successeur de Pierre. Le sans est important, sans professer, sans garder. On voit déjà qu'il y a quelque chose d'incomplet. Il faut tenir la Sainte Écriture pour règle de foi et de vie. Il faut manifester un zèle religieux sincère. Il faut croire de tout son cœur au Père Tout-Puissant et au Christ, Fils de Dieu et Sauveur. Il faut être marqué par le baptême qui les unit au Christ. Et dans ce texte même, il est question de recevoir les sacrements dans leurs propres églises ou dans leur communauté ecclésiale. Je m'arrête sur ces deux termes. Recevoir d'autres sacrements, donc ils reconnaissent et ils reçoivent d'autres sacrements dans leur propre église et communauté ecclésiale. Plusieurs ont un épiscopat, dit les textes, célèbrent la Sainte Eucharistie, entourent de leur piété la Vierge Mère de Dieu, on reconnaîtra ici les orthodoxes, et il est question aussi de communion dans la prière, de véritable union dans l'Esprit Saint, et le texte reconnaît que même certains ont versé le sang, autrement dit, implicitement, ils ont le statut de martyrs, témoins de la foi. Alors, ce que je remarque notamment dans ce paragraphe-là, c'est que les anciens hérétiques et schismatiques qui étaient séparés, si j'ose dire, dans les textes de la Propaganda Fidei, se retrouvent à présent dans le même paragraphe. Il y a un progrès quand même, on les retrouve dans le même paragraphe, même si la distinction n'est pas abolie, comme l'indiquent les caractéristiques données, Église, épiscopat, Sainte Eucharistie, Vierge pour les uns, les orthodoxes, communauté ecclésiale pour les autres. Si je prends maintenant le décret sur l'œcuménisme, il utilise aussi pour désigner les autres, l'autre, le terme de communion, communion protestante, communion orthodoxe. Et ce terme, selon le père Congar, est le plus adéquat parce que, je cite, il ne préjuge d'aucune appréciation dogmatique. Communion ne porte pas de jugement de valeur. C'est assez intéressant, parce que hérétique, évidemment, on porte un jugement de valeur. Pour les protestants plus spécifiquement, notons que le texte utilise clairement l'expression
je cite, Église au pluriel et communauté ecclésiale. Église et communauté ecclésiale. Or, fait remarquer Congar, Église au pluriel ne désigne pas, comme le pensent ou le professent les catholiques, l'église locale qui est présidée par un évêque, et il poursuit, notre théologie semble exiger, pour qu'on puisse parler d'église, une structure sacramentelle liée à l'existence du sacerdoce traditionnel et de la succession apostolique. Donc, il dit église au pluriel, dans un texte catholique, c'est une aberration, puisque ça devrait être réservé que à l'église locale présidée par l'évêque. Quant au terme communauté, donc c'est un progrès de reconnaître dans un texte catholique ce pluriel, ce petit s est un tournant majeur, si j'ose dire, dans la représentation de l'autre. C'est ça que je veux dire. Quant au terme communauté ecclésiale, il aurait été utilisé, nous dit Congar, alors pas par dénigrement comme on le comprend souvent du côté protestant. Je me rappelle d'une prédication de Gerd Theissen qui commençait comme ça. Vous, les protestants, est-ce que vous avez des églises? Alors, en principe, oui, mais on parle plutôt de communauté ecclésiale, vous voyez. Bon, donc, il y a un petit côté de dénigrement dans communauté ecclésiale, mais Congar attire notre attention sur le fait que ce mot, communauté ecclésiale, aurait été utilisé eu égard, je cite, à certains groupements religieux du protestantisme qui récusent pour eux-mêmes le titre d'église. Donc c'est en quelque sorte par respect pour certains protestants qui ne veulent pas justement parler d'église, mais se considèrent comme des frères, par exemple. Voilà. Enfin, toujours selon Congar, le tournant majeur, évidemment, c'est l'expression des frères séparés, pour indiquer qu'elle signifie, attention, là aussi, pas de contresens. Frères séparés signifie frères séparés de nous. Car, je cite Congar, ils ne sont ni séparés de Dieu, ni séparés de leurs frères. Et nous retenons, nous, évidemment, frères séparés, bon voilà, ce sont les frères séparés. Mais quand même, ils ne sont pas séparés de Dieu, et ils ne sont pas séparés entre eux. Je garde en tête, et donc Congar dit, il faut les considérer non comme de purs individus, mais, je cite, dans leur existence communautaire et ecclésiale. Il faut les considérer dans leur existence communautaire et ecclésiale, et je pointe cette idée parce qu'on va la retrouver dans les derniers textes que je vais citer. Il préfigure quelque chose, une qualification que l'on va retrouver. Donc, frère séparé égale frère séparé de nous, catholiques, mais à considérer comme un groupe communautaire, dans leur existence communautaire et ecclésiale. Alors, la suite de Vatican II, qualifiée de divine surprise par l'historien Denis Pelletier, pour ceux qui se heurtaient régulièrement aux réticences, voire aux sanctions de Rome, nous la connaissons. Je cite Pelletier, sur les suites de Vatican II, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, un œcuménisme de terrain se met en place, implicitement protestataire. Il se déploie dans des célébrations communes ponctuées d'intercommunion, nourries de liturgies contestataires au sein de groupes communautaires, et voit dans les luttes sociales partagées une base aussi solide que le débat théologique pour abattre les frontières entre les confessions chrétiennes. Il s'agissait, pour certains, d'abattre les frontières entre confessions chrétiennes, profiter de ce grand vent de libération de Vatican II pour pratiquer l'intercommunion. On a parlé, vous vous rappelez, on parlait des saintes scènes sauvages, des communions sauvages. Pas parce qu'elles étaient pratiquées par des sauvages, évidemment. Si j'osais une formule choc, je dirais qu'on est passé des frères séparés aux frères d'armes dans les luttes et les combats pré-mai 68, mai 68 et post-mai 68. Et les théologiens, note Pelletier, s'interrogent, s'inquiètent beaucoup sur l'avenir du catholicisme et même du christianisme. Donc Congar, Lubac, Danielou. On connaît aussi la réaction intégriste opposée de Monseigneur Lefebvre, avec aussi un conflit de générations. Donc voilà ce tournant majeur
quand même à souligner dans la représentation de l'autre. L'autre, le protestant, l'orthodoxe, n'est plus l'hérétique ou le schismatique, mais ils sont devenus des frères séparés l'un. Alors, pardon, il n'y a pas encore les frères et les sœurs, hein, mais bon, ça viendra plus tard. Cinquième point, la fin des anathèmes infra-protestants. Je reviens au débat. Oui, alors j'ai fait des allers-retours comme ça pour pas que vous vous endormiez, si vous voulez. Donc je reviens au débat entre protestants, que j'avais laissé, rappelez-vous, j'avais laissé ce débat en plan, hein, au moment des confessions et des anathèmes réciproques. Alors plusieurs jalons historiques hein, doivent être ici rapidement mentionnés, qui ont très progressivement conduit à la fin des anathèmes. Alors on peut commencer par les recompositions des 19e siècle et du 20e siècle, qu'elles soient d'ordre affinitaire ou institutionnel. La création de l'Alliance évangélique mondiale, par exemple, en 1846, donc, qui est fédérée autour d'une base minimale, une base dogmatique minimale, qui compte comme une première tentative de dépasser les barrières confessionnelles pour les individus, pas pour les institutions, mais pour les individus. Hein, il s'agit là d'individus qui se reconnaissent dans un certain type de christianisme. Et certaines institutions, en revanche, vont naître directement de ce courant évangélique. C'est le cas des sociétés missionnaires qui, comme vous le savez, sont parfois elles-mêmes interdénominationnelles. Elles rassemblent des acteurs de plusieurs églises. Parfois, elles sont liées à une dénomination particulière, mais elles sont sur le terrain pratiquement obligées de s'accorder pour éviter la concurrence. On parlait tout à l'heure de la mission suédoise. La mission suédoise va se retrouver parfois en concurrence avec d'autres missions. Et j'aime beaucoup cette histoire du Lesotho avec le chef Moshech. Vous connaissez peut-être l'histoire, hein, qui promet aux missionnaires français de les protéger, de les accueillir. Et les missionnaires français s'aperçoivent un petit peu plus tard qu'il y a aussi des méthodistes qui sont sur son territoire. Et ce chef Moshech lui dit, mais quoi, j'ai bien deux femmes, j'ai la première épouse et la deuxième épouse. Où est le problème, hein? Voilà. Donc, pour régler un petit peu ces questions de concurrence, on va se réunir entre chrétiens de même affinitaire, hein, de même théologie, de même sensibilité théologique, et vont avoir lieu toute une série de conférences mondiales, de conférences missionnaires mondiales, donc à partir de 1860 à Liverpool, jusqu'à la plus connue, 1910 à Édimbourg, qui occupe une place particulière, Édimbourg, parce qu'elle prévoit une continuation, elle prévoit une suite, elle prévoit de s'élargir, hein, au-delà de la question proprement missionnaire, de la collaboration missionnaire. Il y a la question de l'unité chrétienne aussi qui est derrière, il y a la question du témoignage. Et donc, elle s'élargira avec cette unité, la question de l'unité d'une part, et la question du christianisme pratique de l'autre part, avec ces deux branches hein, que vous connaissez, donc Life and Work, et puis Faith and Order. Il ne faut pas oublier dans les jalons l'importance de la Première Guerre mondiale comme expérience sur le plan qui nous occupe, hein, des relations infra-protestantes. Expérience de la prise de conscience de l'obsolescence des divisions dogmatiques. Et je pense ici à un texte que vous connaissez sûrement qui s'appelle l'Appel des aumôniers militaires de 1916, hein, un appel co-signé par des aumôniers de différentes églises protestantes, de différentes sensibilités, dans lesquelles il montre bien finalement l'obsolescence de ces divisions dogmatiques à cette époque-là entre tendance évangélique et tendance libérale. Naît aussi de cette expérience de la guerre, du négatif peut parfois sortir du positif, eh bien, naît un œcuménisme des tranchées. Je crois que c'est Bögner qui parle de cet œcuménisme de cette manière-là. Œcuménisme de tranchées entre catholiques et protestants, cette fois-ci, hein, qui préfigurera ce qu'on appelle parfois l'œcuménisme de terrain.
Alors après cette Grande Guerre apparaissent des recompositions plus institutionnelles qui vont s'institutionnaliser avec les branches de foi et constitution, christianisme pratique, à côté des branches missionnaires, branches d'éducation, branches de la santé. On a là le mouvement œcuménique qui est mis en place. Mais c'est sans doute dans l'expérience du nazisme, l'expérience du nazisme, qui a été décisive dans la levée des anathèmes réciproques. J'en viens à cette fameuse levée des anathèmes. La confession de Barmen, en 1934, est intéressante parce que chacun des 6 articles est précisément rythmé par un anathème final. Mais ce n'est pas un anathème contre l'autre de l'autre confession. C'est un anathème contre les nazis, contre la doctrine nazie. Nous rejetons la fausse doctrine selon laquelle. Donc cet anathème ne vise pas, comme dans le passé, un dogme, un autre dogme protestant auquel je suis opposé, ou une pratique chrétienne, mais cet anathème vise directement la politique et la contre-religion nationale-socialiste. Il s'agit donc d'un ultime détournement, moi je le vois comme ça, un ultime détournement de la vieille pratique de l'anathémisation. Et évidemment, de la confession de Barmen, qui se traduit aussi en partie chez nous en France par les thèses de Pomerol, vont naître d'autres textes fondamentaux comme la Concorde de Leuenberg, 1973, qui elle aussi représente une étape décisive, car elle contient en elle-même une relecture de l'histoire. C'est un texte assez intéressant, un texte de nature, je dirais, dogmatique, si vous voulez, mais qui contient une relecture de l'histoire, une approche historique. Le contexte a changé, et surtout, du fait que le contexte a changé, les anathèmes n'ont plus lieu d'être. Alors j'avais prévu de lire des extraits, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. De toute façon, vous connaissez la confession de Leuenberg. Les anathèmes n'ont plus lieu d'être parce que le contexte historique a changé. Et c'est intéressant cette justification. Ça ne veut pas dire que les réformateurs étaient dans l'erreur, ça veut dire que ce qui est pris en compte, c'est la contextualisation. En fait. Et surtout, deuxième point fondamental de cette Concorde de Leuenberg, c'est que les accords théologiques, la levée des anathèmes, entraîne donc un approfondissement des discussions théologiques, des accords théologiques. Ils doivent se traduire en conséquences pratiques. C'est le paragraphe 42c, conséquences pratiques. Donc la déclaration de communion, puisqu'il n'y a plus d'anathème, on peut faire des déclarations de communion entre églises protestantes. Eh bien cette déclaration de communion doit pouvoir se réaliser dans les règlements d'union d'église. C'est ce que dit le texte, avec une mise en garde, attention à la fusion, si fusion il doit y avoir entre églises, à respecter le petit, je vous résume ça, à respecter le petit, à respecter la minorité, que le petit, que le minoritaire soit respecté dans son identité. Et comme vous le savez, c'est sur cette base que s'est créée l'Église protestante unie. Il faudrait aussi parler ici, mais je n'ai pas le temps, de l'accord de Reuilly qui va encore plus loin, et qui plutôt sur la question de l'intercommunion et surtout du ministère, du partage du ministère. Donc on voit, si je récapitule, cette levée des anathèmes, comment on a d'abord d'une part le mouvement missionnaire qui est ici à l'initiative, et puis ensuite la lutte contre un ennemi commun, un ennemi extérieur, le nazisme, qui va directement aboutir à la réalisation concrète d'églises unies, en Europe, mais aussi ailleurs. J'en viens maintenant au XXIe siècle. Ça, c'était le passé, c'était le siècle dernier. Vous avez bien connu, moi aussi. Venons-en au XXIe siècle. Alors, XXIe siècle, une nouvelle étape dans la manière de considérer l'autre confession. On assiste à une nouvelle mutation puisqu'on va passer de frères séparés à frères
en voie de guérison. Hein, frère en voie de guérison. Alors, voie de guérison, d'où ça vient? Je prends comme exemple ce qui s'est passé, comme exemple de ce passage, hein, ce qui s'est passé autour du jubilé des 500 ans de la naissance de Luther en 2017. Alors j'attends vos réactions, non, on ne va pas encore reparler de Luther, on en a mangé en 2017, mais c'est très intéressant de voir comment ça s'est passé justement, comment a été préparée cette célébration, ce jubilé des 500 ans. Je rappelle quand même, pour mémoire, hein, le dernier anniversaire de ce genre, le 400e anniversaire, c'était 1917. Vous voyez tout de suite le contexte. Donc, contexte de guerre, non seulement entre nations, mais aussi entre confessions, avec récupération idéologique et politique pan-germanique de Luther, qui se traduit en France par de l'anti-protestantisme. Bon. 100 ans après, 2017, heureusement, le contexte n'est plus le même, on n'en est plus là. Et cette célébration avait été soigneusement préparée, notamment en Allemagne. Et là, je m'inspire de ce qui s'est passé plutôt en Allemagne. Mais dès le début des années 2000, au niveau mondial, hein, déjà au niveau mondial, les protestants luthériens ont réfléchi à la manière dont la commémoration de la Réforme pourrait avoir lieu. Il y a eu une anticipation. Non pas dans une perspective identitaire d'auto-célébration, ce qu'elle a quand même été forcément, mais dans une perspective d'unité avec les autres confessions, et en particulier l'Église catholique romaine. Comment célébrer la Réforme avec... comment célébrer une rupture? Comment célébrer une rupture? Comment célébrer la Réforme avec les catholiques? Et cette réflexion a abouti au niveau mondial, d'une part, à un texte publié en 2013 en anglais, traduit en français sous le titre « Du conflit à la communion », commémoration luthéro-catholique de la Réforme en 1917, et d'autre part, à la commémoration commune, hein, donc il y a eu un texte et il y a eu une cérémonie, une commémoration commune de la Réforme le 31 octobre 2016 dans la cathédrale luthérienne de Lund, en Suède, en présence du pape François et de l'évêque palestinien Mounib Younan, président de la FLM à l'époque. Je me concentre sur le texte. Du conflit à la communion, donc texte, et en particulier à un aspect que je trouve essentiel dans le dialogue œcuménique, l'effort qui a été fait dans ce texte de lire à nouveau frais, c'est-à-dire d'écrire et d'interpréter ensemble, catholiques et protestants, l'histoire de la réforme luthérienne et la réaction catholique qui s'en est suivie, dans l'objectif explicite d'un processus dit de guérison des mémoires, d'où l'expression de frère en voie de guérison. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est effectivement le chapitre 3. Hein. Donc le document comporte 5 parties, donc il est accessible, je crois, en ligne, en tout cas on peut le trouver facilement. Mais la troisième partie, c'est celle à laquelle je vais m'attacher, c'est le titre est Esquisse historique de la réforme luthérienne et de la réaction catholique. Esquisse historique de la réforme luthérienne et de la réaction catholique. Et je relève 2 points importants qui se trouvent au début et à la fin du texte. Le préambule pose un cadre, je cite, il s'agit de revisiter les événements vieux de 500 ans en plaçant l'évangile de Jésus-Christ au centre de leurs échanges. Il y a une dimension missionnaire dans ce texte, c'est-à-dire témoigner ensemble d'une foi commune, même si c'est une foi séparée. Vous voyez le paradoxe. Hein. Témoigner d'une foi commune, même séparée depuis 500 ans, même si cette foi s'exprime différemment, il est bien un témoignage commun est possible et il est même souhaité. Ensuite, le mot commémorer n'est pas choisi au hasard. Commémorer, faire mémoire ensemble, à distinguer de fêter ou de célébrer la réforme, qui pourrait être considérée comme, qui pourrait heurter les catholiques. Hein.
Et le paragraphe 223 dit bien « Membres d'un seul et même corps, catholiques et luthériens, font mémoire ensemble des événements de la Réforme, etc. » Le paragraphe 224 « En 2017, quand les chrétiens luthériens célébreront l'anniversaire des débuts de la Réforme, ils ne célébreront donc pas la division de l'Église d'Occident. Aucune personne théologiquement responsable ne peut célébrer la division. » Vous voyez, il ne s'agit pas de célébrer, il s'agit de commémorer, c'est-à-dire vivre, s'approprier une mémoire ensemble. Alors les historiens le savent, on ne peut pas changer les faits du passé, à part certains hommes politiques puissants, n'est-ce pas, mais l'interprétation qu'on fait de ces faits peut évoluer, comme on l'a vu dans le cadre de la Concorde de Loenberg, et c'est ce que propose ce chapitre 3, qui est une écriture de l'histoire de la Réforme à deux mains. Une écriture ensemble, une écriture à deux mains, catholique et luthérienne. Ce qui m'intéresse ici, par rapport à notre thème, c'est la manière, le chemin qui ont conduit catholiques et protestants allemands à écrire leur histoire ensemble. Alors, ce n'est pas la première fois qu'ils se livraient à ce genre d'exercice. Il y a d'abord eu un livre qui est paru en 2016, qui s'appelle, la traduction anglaise c'est Healing of Memories, la guérison des mémoires. Donc en 2016, un texte publié par le président de la conférence des évêques d'Allemagne, le cardinal Marx, et par l'évêque Bedford Strom, le président de l'EKD, texte qui s'intitule Erinnerung heilen, Jesus Christus bezeugen, guérir la mémoire, témoigner de Jésus-Christ, qui souligne l'esprit dans lequel l'histoire de la Réforme et de ses suites sont à considérer. Et ce qui me paraît à souligner dans le document, c'est la référence à des processus de réconciliation issus d'un modèle politique. On cherche comment commémorer cet anniversaire de Luther. Eh bien, cherchons ce qu'ont fait les autres. Je trouve la démarche intéressante. Et quels sont les exemples qui vont être suivis? Les exemples de l'Afrique du Sud, après l'apartheid. Donc un exemple plutôt politique, mais aussi des exemples religieux, avec par exemple des initiatives de réconciliation en Roumanie, en Irlande du Nord, et en 2010, la demande de pardon officielle de la Fédération luthérienne mondiale auprès des Ménonites. De manière similaire, le document mentionne l'initiative de l'archevêque catholique de Salzbourg, qui a demandé publiquement pardon au cours d'une cérémonie pour la persécution des protestants dans sa ville. Donc c'est ça le processus de guérison, une guérison des mémoires. Il est à comprendre dans un double sens, selon ce document catholico-protestant, double sens. D'abord c'est la guérison de la mémoire qui considère les traumatismes et les tabous. Il s'agit de les raconter en comptant sur l'écoute confiante de l'autre, afin de cicatriser les blessures, et le but étant de ne plus ressentir la douleur. Donc, d'une part, guérison de la mémoire, mais aussi processus de guérison par la mémoire. C'est-à-dire prendre conscience que les actes remémorés, les actes que l'on est capable de réécrire ensemble, en conscience, peuvent déployer une force de guérison. Mais évidemment, cela n'est possible que si l'on sait entrer dans le point de vue de l'autre, que si je sais me mettre à la place de l'autre. Et c'est ça l'exercice majeur, l'enjeu majeur de cette commémoration, que les catholiques aient pu se mettre à la place des protestants et réciproquement. C'est donc dans cette optique que le chapitre 3 a été rédigé. Donc dans cette relecture de la Réforme, du Concile de Trente, de Vatican II, on perçoit que l'objectif est de se mettre à la place de l'autre. Et l'existence de ce chapitre me paraît important, car dans le dialogue œcuménique, l'histoire est souvent le parent pauvre. On se concentre sur les grands thèmes théologiques, les grandes questions théologiques, et on aborde finalement assez peu les questions historiques. Le texte met en mots accessibles des faits historiques, mais aussi l'écriture de l'histoire. Il prend acte du fait que l'histoire s'est déconfessionnalisée, dépolémisée, le temps des caricatures est en principe fini.
et que la recherche sur Luther et les réformes qui s'en sont suivies s'est élargie en prenant en compte une histoire aussi médiévale plus vaste. Et donc cela a pour conséquence une approche plus critique des conflits confessionnels. On reconnaît donc moins naïvement que les enjeux religieux ont été pollués et dépassés par des enjeux politiques. Alors évidemment cela n'enlève pas, n'évacue pas les points de désaccord théologiques qui subsistent, ce n'est pas mon propos ici, et les points sont bien nommés, hein, la justification, l'Eucharistie, le ministère, la relation entre écriture et tradition, mais en transférant sur le plan de l'histoire la méthode du dialogue œcuménique, hein, c'est-à-dire on examine ce que l'on peut dire en commun avant de se concentrer et d'identifier les différences, eh bien les églises catholiques et luthériennes permettent au processus de guérison des mémoires de se réaliser. Avec ce processus, donc, on passe pour l'autre, hein, du statut de frère séparé, tel que le comprenait Vatican II, à celui de frère à la mémoire guérie, ou frère à la mémoire en voie de guérison. Alors ça c'est moi qui invente, hein, c'est pas dans le texte. Hein. Et puis en plus c'est écrit en anglais, ce qui permet, vous voyez, l'anglais a une souplesse, un reading of memories, tout ça, on joue un peu. Dès qu'on traduit en français déjà. Dernier point, sinon oui, c'est bon. Le modérateur va me fusiller. Non, ça va. Dernier point, dernier texte, la déclaration d'Arusha. La déclaration œcuménique des églises, donc de la conférence mondiale sur la mission et l'évangélisation, qui s'est tenue à Arusha en Tanzanie du 8 au 13 mars 2018. Le titre de cette conférence en français, c'est « Agir selon l'esprit, appelés à être des disciples transformés ». Agir selon l'esprit, appelé à être des disciples transformés. Le titre en anglais c'est Call, Call to Discipleship, Transforming Discipleship. Alors, discipleship c'est extrêmement difficile à traduire en français. Notez bien, je vais dire une énormité. Le mot discipula existe. Oui, figurez-vous, discipula, discipleship. C'est un mot qui était utilisé par les jésuites, figurez-vous, au XVIIe siècle, et qui désignait la condition de disciple, l'apprentissage d'être disciple. Ce mot est repris aujourd'hui dans la littérature plutôt évangélique, hein, dans la théologie évangélique, il y a plein de bouquins sur les discipula. Pardon, mais moi j'y arrive pas, c'est horrible, discipula, je peux pas, je sais pas. Donc je vais parler plutôt de la condition de disciple ou de l'être disciple. Hein. Non seulement discipleship, mais transforming discipleship. Alors, transforming, en voie de transformation, transformateur, vous voyez les images qui viennent, bon, c'est difficile. Oui, vous êtes bien branché. Hein. C'est pas évident en français. Bon, alors, comment s'en tirer ? Eh bien, moi, je propose des frères de guérison, des frères en voie de guérison, on les a laissés aux frères, aux disciples transformés. Aux disciples transformés, mais attention, disciples transformés et transformants, ou transformateurs, oui, je ne sais pas comment il faut dire. Donc, dans cette déclaration d'Arusha, comme on a peu de temps, vous la lirez, mais ce qui est intéressant, c'est justement ce passage de frères et sœurs, donc qui se dit dans ce terme de famille, d'église, à disciple. On voit que la relation n'est pas du tout la même. Être disciple, nous dit le texte, c'est être relié directement à Jésus-Christ, bien. Être relié aussi en communion par l'Esprit et à l'Esprit Saint, d'accord. C'est être disciple au sein de la création, préserver la création, très bien, d'accord. Et c'est aussi transformer le monde, hein, avoir un pouvoir de transformation du monde, prendre conscience que la mission n'est pas l'œuvre des hommes, mais il y a ce retour du vieux thème de la missio Dei, la mission est l'œuvre de Dieu, nous ne sommes que les instruments, nous ne sommes que les disciples. Et ce qui est intéressant, ce que notent plusieurs missiologues, c'est la convergence en fait dans ce texte
à la fois de ce que dit le pape François, et notamment la mission vers les marges, ou la mission pour les marges, ou le fait que l'autre ne doit plus être objet de mission, mais je suis moi-même le premier objet de mission, et l'autre doit être au centre et non plus à la périphérie. Donc convergence entre un discours du catholicisme, en tout cas d'une certaine branche du catholicisme, le pape François, qui, entre parenthèses, essaye de corriger un petit peu le virage qui avait été pris sous Jean-Paul II, et convergence avec les orthodoxes et les pentecôtistes, avec le rôle de l'esprit, parce qu'être disciple transformé, transformateur, on ne peut l'être que si on a reçu l'esprit, que si on vit dans l'esprit. Et message de convergence aussi avec les œcuménistes plus traditionnellement habitués à l'aspect témoignage, l'aspect pratique de la mission qui se traduit aussi par l'humanitaire, prendre soin, le care, prendre soin des autres se retrouve aussi dans ce texte. Donc on a un texte de synthèse et de convergence à travers ce thème de disciple transformé, ou disciple qui peut transformer les autres. Vous lirez ça. 2 minutes. Oui, 2 minutes, je conclus. Oh, ben c'est parfait. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu faire de manière un peu brouillonne et maladroite? C'est j'ai voulu tracer une ligne. Tracer une ligne ou, comme on dit en histoire, mettre en perspective des temps et des lieux très différents, vous avez vu, pour éclairer la problématique qui est la vôtre du pas l'un sans l'autre. Dans ce parcours, on réalise l'énorme progrès moral. Là, je sors de mes plates-bandes. Un historien ne devrait pas parler de morale, mais quand même, on a un énorme progrès moral, puisque le regard sur l'autre est passé de l'hérétique au disciple transformé, en passant par les statuts de frères séparés, y compris dans une diversité réconciliée. Je n'ai pas abordé le terme parce que je n'avais pas le temps, et de frères en voie de guérison. Donc on est passé de l'hérétique au disciple, au co-disciple, au disciple transformé, transformateur, transformant, comme vous voulez. Il s'agit donc d'être disciple avec l'autre, se reconnaître dans le même lien avec le Christ et l'Esprit au sein d'une communauté inclusive. C'est la dernière tendance, les dernières suites de ce texte d'Arusha. Dans la réception de ce texte, il y a les églises au niveau mondial essayent de mettre en œuvre l'inclusivité, c'est-à-dire de mettre au centre de leurs préoccupations ceux qui étaient autrefois, ceux X et celles qui étaient autrefois aux marges. Et donc, se convertir soi-même avec être disciple, c'est recevoir une grâce, mais une grâce qui coûte. Et Bonhoeffer est cité dans les textes préparatoires. Il ne s'agit pas d'une grâce à bon marché. C'est se reconnaître, donc, disciple, se convertir soi-même pour transformer le monde. Tel est le programme, donc, œcuménique. Alors, bon, je conclue. Il faut conclure. On est d'accord. Enfin, je ne sais pas. Qui c'est qui est contre? Globalement, évidemment, on ne peut être que d'accord, comme avec beaucoup de textes du Conseil œcuménique, on est d'accord. Mais quand même, le théologien, alors là aussi je sors de mes plates-bandes, le théologien, il pourrait quand même un peu s'interroger de ce passage, hérétique, frère, disciple, cette histoire de se reconnaître comme des disciples transformants, transformateurs, l'accent qui est mis sur la théosis, je n'ai pas eu le temps de développer, mais dans le texte, il est question de la divinisation de l'homme. Dans l'homme, il y a une parcelle du divin qui est passée. Vous voyez, ça plaît beaucoup aux orthodoxes, ce truc-là, aux réformés un peu moins. Mais, et cet accent mis sur la théosis, cette parcelle, si vous voulez, divine de l'homme, cette dépendance directe du Christ et de l'Esprit, ça plaît beaucoup aux protestants, c'est un élargissement quand même considérable dans la question de l'unité. En substituant le disciple transformateur au fidèle, c'est-à-dire au frère et à la sœur d'une église, fût-il ou fût-elle séparée ou à la mémoire guérie, est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'économie de toute une réflexion théologique critique sur nos ecclésiologies? C'est un moyen, je pense, mais ça c'est mon avis à moi, de s'en tirer un petit peu à bon compte
pour squeezer un peu ce débat. Comment prendre au sérieux et revenir à l'injonction de Leuenberg. Leuenberg qui nous dit, très bien, la déclaration d'unité, la déclaration d'union, c'est parfait, mais quelles conséquences pratiques? Quelles conséquences pratiques? La conséquence de l'unité doit pouvoir se rendre visible dans l'Église réelle, dans l'Église corps social et institutionnel, pris dans le bruit du monde. Historiquement, dans la théologie, je termine par là, historiquement, dans la théologie, j'ai regardé un petit peu l'hérétique. Par quoi il se caractérise? Il se caractérise par deux choses. D'abord, c'est évidemment ses erreurs vis-à-vis de l'enseignement de l'Église. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est son opiniâtreté. Son opiniâtreté. Non seulement il faut critiquer l'Église et dire qu'elle est dans l'erreur, mais il faut persévérer, persister. N'est pas hérétique celui qui ne sait pas qu'il est dans l'erreur. D'où la distinction avec les païens. Les païens, les pauvres, ils ne savent rien. C'est pour ça qu'on va les évangéliser. Et donc, ils ne peuvent pas persister dans leur erreur. Bon. Être hérétique demande donc une certaine exigence intellectuelle et de la constance. Je cite un texte du XVIIe siècle, Instruction des prêtres, qui contient sommairement tous les cas de conscience. Je cite. L'opiniâtreté se trouve plus ample et à plus d'étendue en un homme docte que non pas en un ignorant et un rustre. Cela est vrai que c'est une opiniâtreté toutes les fois et quand on reconnaît quelque chose être contre l'Église et qu'on la tient, et qu'on y tient. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'hérétique, soit, mais j'ai quand même envie de rester vigilant et peut-être même un peu opiniâtre sur le fait que l'un ne va pas sans l'autre. Le disciple, même transformé, même transformant ou transformateur, ne peut se passer du frère et de la sœur d'une autre Église pour la richesse qu'il ou elle lui apporte. Merci.